Bonjour, je suis François Azambourg, designer et directeur d'atelier de projet avec Elena Tosi-Brandi et jusqu'à présent avec Véronica Rodriguez, notre coordinatrice d'atelier de projet. Notre atelier s'appelle Design et Recherche. Par recherche, nous entendons interroger la méthodologie de projet, souvent dans le cadre de travaux menés avec des partenariats ou des sujets libres appelés initiatives personnelles. Nous travaillons régulièrement avec des philosophes, des physiciens et des scientifiques. Ce semestre, nous travaillons avec des archéologues et des chimistes. C'est l'occasion pour les étudiants designers de s'immerger dans un monde mal connu, de comprendre les contraintes de la science, son mode de fonctionnement et ses protocoles de recherche. C'est aussi être inspiré par une discipline afin d'imaginer de nouvelles démarches créatives. Dans notre atelier, les étudiants travaillent seuls, en binôme ou en petits groupes. Le semestre démarre souvent avec une phase de recherche immersive et documentaire qui peut prendre un mois, puis est ensuite communiquée à l'ensemble du groupe sous forme d'exposé. Notre approche est tantôt théorique, tantôt concrète. Il s'agit alors pour les étudiants designers de confronter leur pensée au réel en construisant des modèles, des maquettes, afin de dialoguer et de construire un langage. Par ailleurs, le format de la vidéo est aussi un média très efficace sur lequel les étudiants portent leur effort pour communiquer leurs travaux. Et sur le fond, notre approche du design se porte sur des questions sociétales et environnementales. Nous avons conscience, et les étudiants nous poussent à penser et travailler dans ce sens. Nous avons conscience donc que la formation du design doit évoluer et prendre véritablement les enjeux environnementaux au cœur du dispositif pédagogique, afin de former des jeunes designers en capacité à aborder les problématiques contemporaines. Il s'agit donc de penser autrement, de construire des idées nouvelles. La période actuelle nous invite véritablement à penser un monde plus harmonieux, entre les humains bien sûr, mais également entre les humains et son milieu naturel et environnemental. C'est donc la question de l'harmonie qui nous intéresse. Elena. Oui, bonjour. Elena Tosi-Brandi, designer et chercheuse, enseignante avec François dans l'atelier Design et Recherche. Donc, comme disait François, à travers une démarche de recherche, notre atelier ambitionne de questionner les enjeux majeurs du monde contemporain et ouvre de nouvelles pistes pour renouveler les terrains du design et repousser ses frontières. À titre d'exemple, je voudrais vous parler des deux projets qui sont assez différents, récents, mais qui sont assez différents et qui illustrent bien en fait notre démarche et qui illustrent aussi le fait que nous adressons la même méthodologie de recherche-action et le même type de questionnement indépendamment du sujet. D'abord, le premier projet, c'est un projet qui concerne les paléomatières, cette définition étrange pour désigner des matières qui sont issues de la recherche archéologique et qui sont étudiées par une nouvelle discipline de sciences qui s'appelle les sciences du patrimoine. Ici, en fait, des archéologues, des historiens étudient avec les scientifiques comme les physiciens et les chimistes les matières de notre passé pour pouvoir trouver de l'inspiration pour notre monde actuel et à venir. Le design, dans ce cas, intervient dans sa dimension de médiation entre ces scientifiques et le grand public. Un autre sujet dont je voulais vous parler et qui est très très différent, c'est un sujet qu'on a adressé par la ville de Grigny, qui est une ville dans le sud de Paris et qui est un territoire en grande difficulté sociale. Effectivement, c'est une des villes les plus pauvres de France, mais qui a une politique publique très dynamique et très résiliente. Donc, à travers une approche de design des politiques publiques, directement sur le terrain, nous avons adressé des problématiques qui ont émergé liées à l'espace urbain, des espaces qui ont été délaissés par la ville et ses habitants, mais qui sont interconnectés à d'autres questionnements de type sociétal et culturel. Donc ici, les élèves, ils ont travaillé sur des projets extrêmement concrets, très ancrés dans la réalité, et qui sont même transformés dans des missions professionnelles. Actuellement, il y a des étudiants qui font des missions directement avec la ville. Donc au final, moi, je dirais que notre approche du design est une approche transdisciplinaire
et toutes les expressions plastiques et les formats de la discipline sont nécessaires pour adresser les questions contemporaines et sont les bienvenus dans notre atelier.